Parmi tous les concepts d'économie et de management envisagés depuis des décennies, il en est un qui occupe une place centrale, la valeur. La création et la délivrance de valeur pour les clients, pour les actionnaires, pour les salariés et pour les multiples parties prenantes de l'organisation constituent la raison d'être des entreprises et leur principal instrument de succès. Toutes les success stories qui suscitent notre étonnement ou notre admiration reposent avant tout sur une extraordinaire capacité de ces entreprises à repenser la valeur qu'elles délivrent à leurs clients et par voie de conséquence à leurs actionnaires et parties prenantes. Prenons ici l'exemple des plateformes collaboratives. Uber a su proposer un service digitalisé et géolocalisé à tous ceux qui désespéraient de trouver un taxi à tout instant à un tarif raisonnable et également doté d'un minimum de sens du client. Airbnb a su offrir un accès à des appartements en ville et à la campagne à des familles qui ne se voyaient proposer par les hôteliers que des chambres doubles ou une restauration hors de prix, un environnement déshumanisé, un accueil froid et distant. Blablacar a su proposer une nouvelle expérience de mobilité à ceux qui avaient un budget serré, appréciaient de rencontrer des gens ou avaient des destinations inaccessibles au mode de transport collectif. Si leurs stratégies de captation de la valeur financière ici sont sujettes à débat et polémiques, personne ne peut toutefois nier que leurs millions d'utilisateurs perçoivent et apprécient réellement la valeur ajoutée de leurs services. Quelques chiffres pour l'attester, 40 millions d'utilisateurs actifs par mois chez Uber au niveau mondial, 25 millions chez Blablacar et 8 millions d'utilisateurs Airbnb en France. Si chacun s'accorde sur l'idée que la création de valeur est essentielle, personne n'est en revanche d'accord sur la définition que l'on donne à ce concept. Il en résulte de nombreuses confusions, ambiguïtés et incertitudes qui nuisent à la clarté des discours et des décisions stratégiques. Beaucoup de startups, par exemple, peinent à identifier et clarifier ce qu'est leur proposition de valeur sur le marché, ce qui conduit souvent à des défaillances à court, moyen terme. 90% des startups échouent notamment parce que cette définition de la proposition de valeur n'est pas toujours bien aboutie. Trop souvent, la notion de valeur se réduit aux questions d'utilité, de qualité et de prix. Dans la pensée stratégique directement issue de Michael Porter, depuis 1986, lui-même ancien économiste industriel, la valeur est ce que les clients sont prêts à payer et une valeur supérieure s'obtient en pratiquant des prix inférieurs à ceux des concurrents pour des avantages équivalents ou en fournissant des avantages uniques qui font plus que compenser un prix plus élevé. Cette approche de la valeur donne donc une place centrale à la détermination du prix et à la fixation d'un niveau de qualité et de service adéquat. Cette notion d'avantage que l'on retrouve dans la définition de Michael Porter. Cette représentation d'un client qui jugera la qualité d'un bien ou d'un service reçu en contrepartie d'un prix payé est encore omniprésente dans le domaine de la stratégie et du management au sens large. Cette approche, héritée de la théorie économique de la valeur-utilité, a également largement influencé la littérature marketing jusqu'à la fin des années 80. Elle se centre alors sur la valeur qui dérive de l'échange, ce que l'on nomme la customer value, et tente de souligner les modes de fixation des prix. La valeur perçue y est définie comme l'évaluation globale de l'utilité d'un produit fondé sur ses perceptions concernant ce qui est reçu et ce qui est donné, comme le ratio des bénéfices perçus par rapport aux sacrifices perçus, ou bien encore comme la différence ou le surplus entre les bénéfices perçus et les coûts perçus. La valeur s'exprime ici dans le cadre d'une transaction, d'un échange entre deux parties et intervient directement dans l'établissement des préférences, dans les mécanismes de choix et dans l'achat des produits. Du point de vue des clients, l'échange se doit donc d'être équitable et juste, c'est-à-dire que le prix payé doit être justifié par l'obtention d'une qualité, d'une utilité, de services ou de bénéfices suffisants. La notion de valeur, et par là même le concept de marketing qui en fait un élément central, est donc intimement liée aux exigences d'équité et de justice sur les marchés. Il résulte de cet impératif de justice quelques règles de fixation de prix. Le prix ne peut pas être trop élevé pour un niveau de qualité donné, sinon les sacrifices demandés aux clients seraient injustes. De même, il ne peut être trop bas, sinon les clients inféreraient une qualité faible, ce qui détruirait également la valeur qu'ils perçoivent. Le prix juste, acceptable et consenti par les clients se situe donc dans une fourchette de prix que chaque entreprise se doit de déterminer avec précision.